Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance bonus du mois de mars 2025. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné par cette guidance. Les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance bonus, on va aller voir où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre évolution, dans votre vie spirituelle. 1, 2, 3, 4, 5, 5 jeux. On va prendre une carte par jeu, ou plus s'il y a plus de messages. L'oracle cosmique, une carte pour vous. On va profiter de cette énergie de nouvelle lune qui est aujourd'hui, nous sommes le 28 février, avec l'oracle de la lune. On prendra un message également de l'archange Métatron, celui qui nous a éclairé pour la vibration 2025, qui nous a accompagnés. Ensuite, un message de l'archange Raphaël, très important pour la santé, avec un grand S. Santé physique, émotionnelle, spirituelle, santé financière. Et nous finirons cette guidance par un message du petit oracle des anges. Des Sagittaires, c'est parti, on commence. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'avez-vous besoin d'entendre là maintenant dans cette vidéo pour le mois de mars 2025? Le mois de mars qui commence demain. Alors, je laisse la moto partir parce que là, le timing est incroyable des fois. Ici, les Sagittaires, on vous dit réveillez-vous. Réveillez-vous, regardez une réalité en face. Vous regardez en face. Acceptez, il est temps d'accepter qui vous êtes. Il est temps de partager toutes ces belles couleurs, toutes ces richesses, toutes ces dons, ces talents que vous avez en vous. D'accord? Avec le chiffre 1 ici, il y a quelque chose qui me montre que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, à l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle énergie. Je le mets comme ça. Hop. Un message de la Lune. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une évidence qui s'éclaire en vous. Ici, on vous dit que le monde a besoin de votre énergie, a besoin que vous soyez aligné avec qui vous êtes. A besoin que vous soyez à votre juste place, parce que tout ça, le fait d'être aligné à sa juste place, de se montrer tel qu'on est, ça vient renforcer, ça vient décupler l'énergie, ça vient décupler la lumière. Chemin de vérité ici, j'entends, chemin de vérité. Montrez votre vérité, mais c'est d'abord vous aussi, vous êtes la première personne à devoir regarder votre vérité en face. De ne plus vous cacher, de ne plus rester endormi. La lune, et oui, l'énergie gagne de la vitesse, il y a une libération qui est en train de se faire. Vous partez, je vous ai dit, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement ailleurs, dans une nouvelle énergie. D'accord? Et là, vous allez vers quelque chose qui correspond plus, qui est plus en harmonie, en accord avec le chakra du cœur. On va prendre une carte de l'archange Métatron. Le maître enseignant.
Quel enseignement a-t-il pour vous, du coup, pour ce mois de mars 2025? Symptômes de l'éveil physique. Et oui, bah, l'éveil physique, on vous dit réveillez-vous, c'était sûr, ça parle dans ce sens. Je vous lis je vous montre la carte et je vous lis le petit texte. Vous voyez, cet homme-là au bord d'une falaise, il est en hauteur, ça me fait penser à la carte du mât, donc nouveau départ, on prend des risques, on ose avancer, on ose faire ce qu'on n'a jamais osé avant. On est prêt pour l'aventure, on est prêt pour cette lumière, pour ce nouveau chemin. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Eh bien, si vous vous sentez comme ça, ce sont des symptômes de l'éveil physique. Ils peuvent être très inconfortables, mais c'est passager et c'est ce qui vous montre que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir spirituellement. Et si vous êtes en train de grandir spirituellement, ça veut dire que vous êtes en train il y a une nouvelle ouverture de conscience. Et ça, plus tard, vous allez le voir, vous allez le ressentir, vous allez pouvoir le matérialiser, l'ancrer dans la matière. Ça commence toujours sur un plan supérieur et puis qui vient descendre en fonction de vos actions, de votre façon de penser, de vos intentions. Ça vient descendre dans la matière. On prend une carte, 3 cartes de l'archange Raphaël. Donc oui, vous pouvez, comme toute énergie, vous pouvez ressentir pendant cette période-là les émotions des personnes qui vous entourent, les énergies. Vous pouvez avoir des ressentis qui sont plus forts, qui sont plus forts. Et ça, on va vous demander aussi de faire une bulle de protection, de prendre soin de vous déjà pour avoir une vibration assez haute et de ne pas vous laisser happer par les mauvaises énergies, les mauvaises émotions des gens qui vous entourent. Ça, il faut faire attention à ça. Donc vraiment de faire une bulle de protection, de vous ressourcer souvent dans la nature, ou près d'un lac, près de l'eau, purifiez votre demeure, faites des prières, vous voyez? Restez dans cette énergie du chakra du cœur là. Et puis faites appel à vos guides aussi pour vous aider, pour vous guider dans votre chemin, dans votre cheminement. Ici, il y a quelque chose qui se réveille en vous, d'accord? Un don, un talent qui est en train de se réveiller. Et pour ça, souvent, ça vient nous secouer, d'accord? Parce que il faut débarrasser la poussière hein, pour que cette lumière puisse être lumineuse. Et ça peut vous aider aussi, on me dit, vous inspirez beaucoup dans vos projets, dans vos relations, dans ce que vous souhaitez faire. Vous pourriez avoir des idées, d'accord, une idée comme ça qui arrive et que ça va couler de source pour vous, ça va être une évidence, vous allez vous lancer dedans et ça va marcher. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Utilisez votre talent de guérisseur, rétablissement, réadaptation. Ici, il y a des personnes qui peuvent
avoir été endormi, mais dans le sens aussi être malade. Quand on est malade, souvent ça correspond un peu à quand on est endormi trop souvent. Euh, on vous donne on vous donne des signaux, on vous donne des messages comme ça d'alerte pour vous dire de vous réveiller, mais vous ne les comprenez pas. Vous êtes parce qu'il n'y a pas de connexion, c'est trop dans le faire, trop dans la voix, trop entouré de parasités par de mauvaises énergies qui vous empêchent de comprendre tous ces signaux. Et à un moment donné, c'est le corps qui parle. Symptôme, d'accord, de l'éveil physique, c'est le corps qui vient vous euh, lancer des messages pour que vous puissiez comprendre. Le mal a dit. Donc là, si il y a des sagittaires qui peuvent être confrontés à une période de maladie, d'immobilisation, d'immobilisme, ici on vous dit qu'il y a un rétablissement d'énergie, il y a un rétablissement de la situation. Il peut y avoir aussi un domaine en particulier qui est bloqué, vous ne savez pas pourquoi, pour que vous puissiez comprendre, prendre conscience euh, et porter des actions pour débloquer une situation. Ici, on dit que vous êtes la personne qui a cette solution. euh, vous avez la solution. Et ça, c'est pour ça qu'on vous demande de réveiller. La solution n'est pas ailleurs. La solution n'est pas, c'est pas quelqu'un qui viendra vous emmener cette solution-là. On me dit que c'est vous qui avez la solution. Que ce soit d'une maladie, que ce soit d'un blocage financier, que ce soit d'un blocage dans une relation. Voilà. Là, on vous dit, regardez la vérité en face. La solution est là. Elle est dans la vérité. Donc là, ici, il y a une situation qui se débloque. Souvent, la maladie est là pour venir euh, nous réveiller sur ce qui est, sur ce qu'est notre vie, sur notre façon de penser, notre façon de faire, d'accord? Parce que euh, la maladie, c'est quand quelque chose ne va pas depuis un moment et que c'est en train de s'empirer. De l'aide à la maison. Voilà. Donc on vous dit, hein, vous allez trouver la solution et vous allez avoir de l'aide. Donc ça peut concerner chez vous, ça peut concerner dans votre maison, dans votre demeure, mais aussi dans la demeure intérieure, d'accord? Dans votre propre corps. S'il peut y avoir des gens qui sont fatigués aussi, euh, grande fatigue psychologique, physique, émotionnelle. Ça, c'est les énergies qui sont en train de se remettre en place, d'accord? Les choses sont en train de se remettre en place. Et pour ça, ben, quand on met de l'ordre, eh ben, il faut, voilà, comme on fait chez nous, hein, on nettoie la poussière, on nettoie les vitres, on jette tout ce qui ne correspond plus, on jette tout ce qui est périmé, on jette tout ce qui est cassé, on fait le vide pour, pour que de nouvelles choses arrivent. Et ces nouvelles choses-là, ce sont des choses qu'on aura choisies en conscience et qui nous correspondent. Voyez, on laisse tout ce qui est vieux, on laisse tout ce qui est ancien. Je vous ai dit, c'est le fou pour vous, il y a un nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, il faut prendre conscience qu'il y a des choses à laisser derrière. Il y a des choses qui ne feront, des choses ou des personnes qui ne feront plus partie, euh, qui ne pourront plus avancer auprès de vous parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter et que souvent, on a du mal à accepter qu'un proche, quelqu'un qu'on aime, ne fasse plus partie de notre évolution. Donc, du coup, nous, on freine,
on se bloque même pour pouvoir être à côté de cette personne, mais alors que c'est une erreur. C'est une erreur, chacun a son chemin, chacun a ses propres expériences, et il y a un moment donné où on doit s'éloigner, euh, parfois pour mieux se retrouver, d'accord? Mais l'éloignement est nécessaire pour avancer. Il n'y a aucun rapport avec l'amour que l'on porte ou bien l'amour que l'on nous donne, d'accord? C'est complètement, c'est deux choses différentes. Il faut bien le comprendre. Et c'est que vous avez besoin d'avancer dans votre vie, d'évoluer. Une eau qui stagne, c'est une eau ben, qui pourrit, d'accord, qui devient sale, qui devient boueuse et qui est sujet à plein de microbes, bactéries, tout ça. Donc c'est pour ça que la circulation, il faut toujours être en mouvement. On ne stagne pas, l'énergie n'est pas faite pour stagner, euh, parce que c'est comme ça qu'elle vit. Cœur et âme. Regardez-moi ça. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et oui, et là c'est, vous allez vers, je vous ai dit, hein, vous allez vers ce chakra du cœur là qui est bien rose, qui est bien ouvert, qui est bien dégagé. Donc allez-y, c'est votre cheminement. Très probablement, vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes en train de libérer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Quand on met de l'ordre, de toute façon, c'est ça. C'est toujours inconfortable, mais après, c'est propre. On sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait. Et quand on se retrouve, quand on se voit dans l'après, si je peux dire ça comme ça, on est toujours... J'ai jamais connu quelqu'un après avoir fait un pas en avant comme ça, ou même si le chemin est difficile, j'ai jamais connu une personne qui est venue me dire, eh ben en fin de compte, je préfère repartir là d'où je venais, là où c'était le chaos, là où c'était le bordel, là où c'était, j'ai jamais vu ça, jamais entendu. Le chemin est difficile, mais on sait pourquoi on le fait, et il n'y a pas de regret. C'est fait avec le cœur, il n'y a pas de regret. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de comprendre ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.